Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans la deuxième partie de notre Color With Me pour continuer un petit peu cette cheminée. Alors, je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. J'ai remarqué que mes petites étiquettes n'étaient pas du tout dans le champ et que des fois quand je coloriais, vous ne voyez pas bien l'élément à cause de ma main qui cache la chose. C'est assez compliqué de filmer autrement, mais aujourd'hui je vais essayer de me concentrer sur le retour et j'espère trouver un angle de vue qui satisfera tout le monde. Je vous ai remis ici la liste des crayons dont vous aurez besoin. Donc, les Colorsoft, les Lightfast, les Chromaflow. Cela, ça viendra pour plus tard. Moi, je me prépare mes étiquettes. Tac, tac, tac. Allez, ben c'est parti, on va continuer notre cheminée. Pour le gros bloc, là, j'aimerais bien le faire en bois, comme je l'avais fait dans le colo de Bambi avec le même combo. Ici, idem pour le bas, ça rajoute de la chaleur. Mais je le ferai peut-être à la fin, une fois que j'aurai fait les autres éléments. Donc aujourd'hui, on va continuer la suite du ruban, les petits éléments qui sont accrochés à la cheminée. Et c'est parti. Alors, je vous le mets, voilà, par exemple, non, parce que ma main va cacher, je vais vous mettre ici, ça, je l'enlève, je n'en ai plus besoin, logiquement. Hop, donc je vais tourner un peu plus le livre, tout simplement pour que vous puissiez voir ce que je fais. J'espère que de cette façon, ça sera un peu mieux. Hop. Alors, je vais commencer par celui-là. J'avoue que cette semaine, j'ai du mal à m'y remettre. Vous le verrez dans mon vlog de samedi, mais petite baisse d'énergie. Et du coup, ça a été un peu compliqué de me remettre sur le Color With Me. J'avais pas plus la motivation ni l'envie en fait. Depuis hier, je me suis mise à fond sur les nuanciers. Et là, j'avais surtout envie de continuer mes nuanciers, je vous avouerai. Mais non, ça reste un rendez-vous que j'aime bien. Donc je me suis dit, allez, il te reste malgré tout 1 heure avant d'aller chercher le petit à l'école. Donc on va essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Et après, je partirai chercher mon loulou. J'ai toujours pas filmé le rush d'aujourd'hui. Quand je le ferai, je n'aurai plus de luminosité, c'est pas grave. Donc là, normalement, vous voyez un petit peu plus ce que je fais. Ouais, si je me mets vraiment dans cette position, ok. Alors, par rapport à mercredi dernier, des petites avancées, pas tant que ça. J'ai pas avancé grand chose. Et des petites nouveautés. Ah, ça oui, par contre. Ça oui. J'ai enfin reçu mes précieux. J'ai trop hâte. Je pense que c'est pour ça que j'aurais préféré faire le nuancier. J'ai trop hâte de le tester, les coloris, de voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre et de les intégrer à ma trousse, voilà, que je suis en train d'organiser d'une nouvelle manière. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Voilà, tout ça. Également, j'ai reçu quelques petites bricoles, on va dire ça, pour l'art journal. Pareil, ça je pense que très bientôt je pourrai vous en montrer un petit peu. Parce que là pour l'instant, je fais pas grand chose parce que il me manque pas mal de petites choses. J'aime me montrer les choses quand elles ont commencé à prendre forme, on va dire. J'aime pas trop comment dire, montrer quelque chose d'à peine comment dire, pas inachevé, mais de loin d'être abouti, voilà. Et donc j'ai reçu tout ça.
Hop, je change de crayon. Et du coup, voilà, je vais pouvoir vous en montrer un petit peu. Je vais pouvoir avancer un peu tout ça. Je suis trop contente que ça prenne forme. L'art journal, c'est vraiment quelque chose que je découvre totalement. Tout un univers que je découvre. Je connaissais bien sûr, j'avais vu passer des pages d'art journal, des pages de scrap. Mais je m'étais pas intéressée de plus près, on va dire, à ce qu'on pouvait en faire. Et en fait, j'aime beaucoup la partie journal, voilà. Donc pas forcément journal intime, mais ouais, qui amène à une petite introspection, coucher nos pensées sur un papier. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et là, le fait de pouvoir en plus s'aider d'un support visuel, je trouve ça très chouette. Et j'ai des tas et des tas d'idées en tête que je me note au fur et à mesure. Voilà, j'espère n'en perdre aucune en chemin d'ici là, que je puisse les mettre en application. Mais en attendant, c'est quelque chose que je trouve ouais, très très chouette, très agréable. Hop, on change. Et du coup, je pense également pouvoir épanouir un petit bout de ma créativité dans ce domaine-là. Voilà. Donc là, j'ai profité du Black Friday pour m'acheter quelques petits trucs pour pas cher. Ensuite, je pense que je vais aller écumer les vieilles bouquineries de vieux livres anciens d'occasion, les boîtes à lire, ce genre de choses. Je dis à ma mère de ne plus jeter un seul magazine. Voilà. Quand elle m'a demandé mais pourquoi, ah mais t'occupe. Certaines étiquettes ouais, sont trop loin. Hop, je vais me les rapprocher, sinon je vais faire que vous toucher à chaque fois. Voilà. Tac. C'est pas le petit top, mais bon, je ferai avec. Ensuite, alors la semaine dernière, on a fini la saison 1 de Arcane. Qui me plaît vraiment sans plus. À la limite, j'aime bien Vi et Cupcake. Je sais pas comment elle s'appelle. Le nom du personnage, là j'avoue. Je m'intéresse pas assez pour retenir, alors que d'habitude je retiens assez facilement. Mais ouais, là j'accroche pas assez pour m'intéresser aux détails. Vu qu'en plus, souvent quand on regarde de la télé, moi je réponds aux commentaires en même temps. Sauf si vraiment je suis embarquée dans le truc, mais là, en l'occurrence, je le suis pas. Hop. Mon blanc et mon noir. Tac. Là. Et cette semaine, on a attaqué la saison 2, qui, je dois dire, me plaît encore moins que la saison 1. Voilà. Alors, je dis pas que la direction artistique n'est pas fabuleuse. Ça, je suis entièrement d'accord. Visuellement, c'est très très beau. Les musiques aussi sont vraiment sympas. Mais j'ai un problème avec l'histoire, avec certains personnages. Ouais, j'arrive pas à éprouver d'empathie pour eux. Je sais pas. Du coup, j'ai forcément beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses que je vois venir gros comme une maison, et ça me... Voilà, ça me gâche un peu le truc. Mais bon, je le regarde parce que... autrement, mon chéri, il serait seul à le regarder et moi, je ferais mon truc dans mon coin. En soi, ça le dérangerait pas plus que ça. Mais bon, là, je me dis, quitte à répondre aux commentaires, autant rester un petit peu avec lui. Donc, je le regarde d'un œil, mais vraiment sans grande conviction. Voilà. Il espérait que peut-être je changerais d'avis, mais non. La saison 2 vraiment me plaît beaucoup moins. Déjà que la 1, voilà, n'était pas, à mon sens, transcendante.
Mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Moi, mon chéri, il l'adore. Et voilà. Je sais pas ce qu'on va regarder une fois que ça se sera fait. Je sais qu'on avait dit qu'il y avait pas mal de séries sur lesquelles on était à la bourre. Mais entre-temps, voilà, on a un peu lâché la semaine dernière. Et on n'a pas trop repris. Là, samedi, on a regardé un film. Est-ce qu'on a regardé un film? Je sais plus si c'était ce week-end ou le week-end d'avant, du coup. Je suis complètement à côté de mes pompes par rapport à la chronologie, c'est fou. Hop. Je vais tester quelque chose, je vais juste vous zoomer un tout petit peu plus. Voilà, là comme ça devrait être encore mieux. Hop, je fais attention que mes petites étiquettes soient toujours visibles. Donc ouais, Arcane, non, ça reste une déception, c'est pas mon truc et c'est comme ça. Et la prochaine série, on verra bien. Moi, côté livre, j'ai fini de lire Le Symbole perdu, le 3e tome de la saga Robert Langdon, de Dan Brown. Et bien c'est bizarre parce que dans les avis, j'avais lu que pour beaucoup c'était leur préféré, et bien pas pour moi. Moi, c'est celui où j'ai le moins accroché. Ça se passe à Washington. Je crois que c'est aussi la ville qui m'a le moins emballé, on va dire. Les francs-maçons, c'est pas... Comment dire? Ça m'a pas autant pris que les Illuminati ou... dans le David Chicotte, c'est le Prieuré de Sion et l'Opus Dei. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était moins... Le côté aussi là, très très drame familial, prend énormément le dessus sur le reste. Et je sais pas, du coup j'ai moins accroché. Ouais. Alors que ça reste une lecture, voilà, dans la lignée des autres, ça reste une très bonne lecture. J'ai passé quand même malgré tout un bon moment. Mais je sais d'avance que ce sera pas mon préféré. Entre chaque, je lis un autre parce que, mine de rien, c'est des sacrés pavés, les bouquins de Dan Brown. Entre le 2 et le 3, j'avais lu La Prof, voilà, ça se lit très vite. Et là, entre le 3 et le 4, donc le prochain c'est Inferno, j'ai décidé de lire ça, de Stephen King. Parce que j'ai lu très très peu de Stephen King, et notamment les plus connus, genre ça, je les avais jamais lus. Et du coup, je m'étais dit, c'est l'occasion ou jamais en fait. Qu'est-ce que... T'adores les thrillers et tu ne lis pas le maître du genre? Non, en soi, j'en ai lu quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai jamais trop dévoré sa bibliographie, alors que qu'il est encensé de partout et que voilà, c'est incontestable que c'est un bon auteur et que la majorité de ses livres sont bons. Même si là encore, les goûts, les couleurs, on peut pas ne pas tous les aimer, etc. etc. Bref. Oh, mais j'ai oublié de changer l'étiquette avant. Donc j'avais pris le raisin, le plus foncé. Et là, donc je suis sur ça. Et en fait, j'avais pas calculé que c'était en plusieurs tomes. Je sais pas, moi, dans mon imaginaire, ça a toujours été un seul livre. Pour moi, ces romans, c'était des one-shots, en fait. Et pas du tout. Non, j'ai remarqué que la plupart, ils étaient en 2, voire 3 tomes. Donc déjà, ah bon. Et ensuite, évidemment, je m'en suis rendu compte à la fin du tome 1. Où, en fait, vu comme ça se termine, j'étais là. Mais c'est pas possible que ça se termine comme ça. J'ai manqué un truc, c'est... non. Oui, Marine, t'as manqué un truc, t'es qu'à la moitié en fait, de l'histoire. Parce qu'en fait, le tome 1, pour moi,
bah, il s'y passe pas grand-chose dans le sens où on nous amène vraiment au cœur de l'histoire, le pourquoi du comment, mais c'est pas comme les films où on a l'histoire du 1, la finalité du 1, puis l'histoire du 2, la finalité du 2. Là, la chronologie du avant-après est entremêlée, ce qui fait que le dénouement du avant-après se passe à peu près au même moment. Donc, tout le premier tome, c'est l'introduction des personnages adultes avec les flashbacks de leur enfance qui les ont amenés à se rencontrer, à former leur groupe et à évoquer les premières rencontres de chacun avec ça. Et ce qui fait que j'ai terminé le livre là-dessus. Et je dis, faut que je lise la suite. Donc j'ai lu le tome 2. Je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, mais sur le moment, je mais il n'y a que moi pour réussir un coup pareil, c'est pas possible. C'est à quoi que cela me l'avait fait aussi. Ah oui, la femme de ménage. J'avais pris les 3 en même temps sur la liseuse. J'avais lu... Non, j'avais pris le 1. Je l'avais lu. Et quand j'avais voulu prendre la suite, j'avais pris les 2 et 3 en même temps. Et j'avais lancé automatiquement le premier qui était apparu. Et j'avais commencé à le lire. Et j'étais, c'est bizarre quand même, un saut dans le temps aussi gros. Bon, d'accord. Et en fait, cette nigaude que je suis, j'avais commencé le tome 3. Donc je me suis spoilé pas mal de choses par rapport à la vie du personnage principal. Donc j'étais, non, c'est pas normal. Et en revenant en arrière, je me suis rendu compte qu'effectivement, il me manquait un livre entier. Donc j'étais, on n'est pas sorti des ronces. Donc je suis revenue au tome 2. J'étais, ah oui, je comprends mieux. Et du coup là j'ai eu un peu le même effet. Voilà, j'étais là en mode c'est passé où? Elle est où l'histoire? Donc voilà. Alors, les petits paquets. On va commencer par le vert. C'est lequel que j'ai? Tropical Rain. Tropical Rain, ok. T'es le combien toi? Le 16-20. C'est pas du tout le 16-20 qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai fumé? Rien de tropical ici. C'est le 15-20. D'accord. Pastel Mint. Oui, voilà, c'est plus logique déjà. Donc, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Obsidian Green. Hop, on change. Allez, cette fois, je suis d'accord. Mais autant j'ai eu du mal à commencer à vraiment accrocher, dans le sens où c'est long quand même à se mettre en place. Hein. Après, c'est son truc à Stephen King. Il prend vraiment le temps d'introduire tous les personnages, etc. Le temps de poser l'ambiance. Ouais, c'est long. Mais une fois que c'est lancé, par contre, feu, on y va et oui, c'est génial. Mais il faut passer outre une grosse première partie et s'accrocher en se disant, allez, ça va démarrer, une fois que ça aura démarré, ça va être que du plaisir. Et effectivement, ça y est, moi je suis rentrée dans la phase, c'est que du plaisir, j'ai trop hâte de lire la suite et de découvrir les aventures de nos jeunes enfants, aussi grands adultes, parce que vu que tout se déroule un peu au même moment, il faut s'y retrouver. Au début, c'est un peu chaotique. Hein. On a un adulte, puis ça part sur un flashback, sur un enfant, ça évoque d'autres enfants. On revient à un autre adulte, puis ça part sur un autre enfant, un autre flash... Enfin... Ouais, au début, la chronologie, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, mais c'est qui? Je resitue pas. J'étais un petit peu, comment dire, à l'ouest. Mais voilà, au
fur et à mesure, les choses s'installent. On connecte les wagons et on se dit ah ça va, ça y est, je commence à me repérer, qui est qui fait quoi, qui devient qui. Mais ouais, c'est pas évident au début. Non, je vais mettre un petit coup de montée. Tac. Oh, qu'il est beau ce verre, j'adore. Quand je les ai essayés, j'étais là, ah ouais, c'est un de mes verres préférés. Voilà. Un petit peu de noir. Hop. Et ben, on en est rendu que là. Encore une fois, je sens que je vais briller par mon action. Alors, là, je vais prendre le cream. Hop. On va faire ici ça. Et le cœur qu'il y a juste là. Tac. Il me tente ce week-end, je sors mes décorations de Noël. Je pense que déjà vendredi, je vais sortir 2-3 petites choses pour les montrer dans le vlog. Et ensuite, ce week-end, on attaquera avec le petit, le sapin. Je pense qu'à partir de là, il va être trop fan. Déjà qu'il attend avec impatience, toujours. C'est difficile d'être patient quand on est enfant. Des fois même quand on est adulte. Tac. Un petit coup de noir très léger. Voilà, je reviens avec le drawing. Du coup, ouais, j'ai déjà tout mon plan, je sais déjà ce que je vais dire après. Après ça, je repasse sur Inferno. Du coup, je continue ma saga. Et d'ici là, après, on verra. Mais du coup, j'ai dépassé le quota des 12 livres par an. Enfin, pour l'année. Donc c'est cool. Ça me fait plus d'un livre par mois. Je suis très contente. Je suis très contente de ma reprise de la lecture. Ça m'avait manqué. Et c'est vrai que les livres audio, ça aide énormément. Le fait de pouvoir lire, puis si je fais du colo, pouvoir continuer mon livre, mais cette fois en audio, c'est génial. C'est génial et c'est un gain de temps et c'est un profit. Et mes sessions colo sont plus les mêmes. J'adore en fait juste écouter l'histoire en faisant mes petits colos. Ouais, vraiment, ça me plaît énormément. Et d'ailleurs, depuis que j'en ai parlé à ma mère, elle aussi, elle a totalement adhéré au truc. Alors, mais pouvoir avancer mes deux activités, principales, j'ai envie de dire, la lecture et le colo, pouvoir faire les deux en même temps, c'est super. C'est vraiment super.
Avant, j'avais l'impression de devoir choisir entre l'un et l'autre. Là, maintenant, c'est... Bah, je peux faire les deux en même temps, donc c'est vraiment... C'est encore plus chouette. Alors, pour la fourrure, il me faut un gris. Je vais pas le chercher maintenant, donc on fera tous les gris en même temps à la fin. Ensuite, le paquet d'à côté. On va le faire. Il faut que je taille ici, je peux le faire comme ça. Hop. Parce qu'en plus, ils sont pas très gros. Donc si je veux aller jusque dans mon idée... Qu'est-ce que tu fabriques, Marine? Tac. Ok. J'essaie de tracer des lignes. On verra après. Et avec le... Alors, du coup, il faut que je le taille mieux que ça. Hop là. C'est moi qui ai soufflé dessus. Voilà. Ok. Je fonce un petit peu là sur le côté. Tac. Le raisin. Voilà. Et où? Là, je fais que l'extérieur. Faudrait que je regarde. Je pense pas que j'ai ça. S'il y a une page uniquement avec des cadeaux comme ça, ce serait trop génial. Un peu comme ce que j'ai là. Hop. Vous voyez? Une page que de cadeaux. Pour faire plein de motifs différents. Ce serait trop chouette. Et voilà, pour l'instant, on a deux jolis paquets. Qu'est-ce que je voulais faire? Tac. Et voilà sur le crème. Par rapport à ma baisse d'énergie, comme je vous avais dit, j'ai vu le dernier vlog de Mam Créative, qui disait qu'elle aussi, donc elle c'était du coup la semaine dernière. Et du coup je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait, et j'étais là, oh c'est peut-être juste, ouais, la météo, le froid qui s'est abattu d'un coup, c'est vrai que ça mine un petit peu le moral. Donc à voir, je pense pas que ça dure.
j'ai bien envie de refaire le ruban. Pareil, mais... Non, le ruban, du coup, on va le faire vert. On va faire les extrémités claires. Et l'intérieur... T'es qui, toi? Le 15-30, le cactus. Hop, t'es pas taillé. Le petit, ça y est, tous les soirs, je lui lis quelques petites pages de Harry Potter, le premier. C'est fou comme ça prend chez les gamins. C'est incroyable. C'est... Ce week-end, à un moment, je faisais un resto avec ma maman. Et pour Doudou, c'était la fin du monde. Il était mais du coup, c'est pas toi qui vas me lire l'histoire. Je vais pas connaître la suite. Je dis, mais si, c'est bon. J'ai juste eu à dire à papa où est-ce qu'on en était. T'inquiète pas, hein, il va prendre la suite. Du coup, j'étais là, ouais, j'ai pas intérêt de manquer un bout d'histoire parce que il écoute, il est hyper investi dans l'histoire et il a trop hâte de connaître la suite. C'est trop chouette. En ce moment, il y a plein de trucs auxquels il a accroché que moi j'aimais depuis longtemps. À savoir, les Ghibli, il en connaissait pas mal déjà. Mais il a découvert Totoro. Là, ce week-end, il a redécouvert Ponyo, qu'il avait oublié. Du coup, ça lui a donné envie de revoir Kiki également. Moi, je prends toujours plaisir à revoir ces films-là avec lui. Et en plus de les voir à travers ses yeux, c'est vraiment génial. Totoro, mais qu'est-ce qu'il rigole devant. Oh, je l'ai pas souvent vu se marrer autant devant un dessin animé. Allez, on a fait 2 bottes. Je vais venir ombrer ici un petit peu plus le côté de ma godasse. Hop. Tac. Voilà, et je reviens avec le raisin pour fondre. Voilà. Alors, le ruban. Je vais rester là-dessus. Faut que je tourne le cahier parce que si je mets la main, je vais tout vous cacher. Hop, si je me mets comme ça, ouais. C'est juste pour faire cette partie-là. Après, je me remettrai droite. Oh, dis donc, j'ai commencé à filmer, il faisait tout gris. Là, j'ai un petit brin de soleil qui est en train de pointer le bout de son nez. J'y aurais jamais cru.
les reflets. Tac. Je vais sur le bas. Un peu de noir, contraste. Ça fait plaisir, un peu de soleil. Je crois qu'ils ont annoncé beau pour demain. Et tant mieux, parce que alors je déteste aller au judo sous la pluie. On y va à pied. On a pour 20-25 minutes. Donc quand c'est sous la pluie, c'est pas fun. Allez, je me remets un petit peu plus droite. J'aime bien le fait de faire une palette traditionnelle. Je vais rester sur le côté gauche, je vais continuer avec ça. Maintenant, chaque fois que je dis ça, je pense au livre. Après, vu que j'ai vu les deux films, je connais la fin, mais comme dans tout, il y a des modifications de scénario. Et j'ai remarqué que dans le livre, il y avait des personnages dont on ne parlait pas par rapport au film, et dont je sens qu'ils vont avoir un impact sur l'histoire. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont se manifester, comment ça va se dérouler. J'aurais jamais cru que je prendrais autant de plaisir à colorier vraiment du Noël et en mode vraiment bien vert et rouge, quoi. Alors, il faut que je le retourne un petit peu, ouais, comme ça. Ok.
Allez, et bien le soleil n'aura pas duré bien longtemps. Donc je vais m'arrêter là ici également pour aujourd'hui. Donc ça fait des petites parties, mais j'ai très peu le temps de filmer. Là ça fait 2 mardis que j'ai très peu de temps pour filmer. Néanmoins, ben voilà, ça nous laisse le temps de le faire tranquillement, posé. Je trouve ça hyper relaxant. Et voilà, donc la prochaine fois, je pense qu'on fera ce côté de la même manière qu'on a fait celui-là. Il ne manquera plus que les petites bougies et le coffre ici au-dessus de la cheminée pour ensuite qu'on puisse s'attaquer le bas. Voilà. Mais sur ce, j'espère que ce petit moment colo vous aura plu. Je vous retrouve samedi pour le prochain vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!